mal récupéré. Nicolas Brachet, dossard numéro 5 du Lavedan, lui c'est le métronome de ses épreuves, lui c'est quand on le voit pédaler, l'impression qu'on a toujours que le cyclocross est une discipline facile, tellement Nicolas est facile quand on le voit évoluer. Andy Chaud portera les couleurs, le dossard numéro 6 avec des couleurs des Déjantus 65, tout comme son camarade de club Jean-Baptiste Granger, Déjantus 65, David Coulon, dossard numéro 8 pour les maillots rouge, noir et blanc des Déjantés. Joan Martinez de Tosta portera le dossard numéro 9, Grégory Rue, après un formidable début de saison en VTT qui est revenu à ses premiers amours, le cyclocross portera le dossard numéro 10 du Madira. Le 11, Hervé Ompoiret qui, comme disait Alain Guin tout à l'heure, accède à la catégorie des grands maintenant. Voilà, il est revenu à l'élite dans ses premières catégories après un très beau début de saison en deuxième catégorie qu'il a vu remporter bon nombre de courses. Thomas Bareil, le Salésien, nouveau maillot de champion départemental sur les épaules, sera présent aussi dans cette épreuve, tout comme Jean-Sébastien Cospin de Lourdes, Thomas Mistry de Est-Berne Cyclosport avec le dossard 14, Tony Orat du Stade Montois de Sar 15. On retrouve ensuite son camarade de club toujours du Stade Montois, Sébastien Janot. Chabi Damestoy des Boucles de la Dour avec le caméra, ils vont me l'emporter quoi. Ils vont m'emporter la caméra. Au moins, tu aurais peut-être le tour de finir. J'ai fait un retour un peu là-bas au fond. On va mettre un peu de rubalisme parce qu'il y avait coupé au fond là. Les deuxièmes catégories qui vont se rajouter derrière avec Michael Grain de Gourdin-Poulignan, Stéphane Gauthier de Border qui sur cette terre aura aussi à cœur de faire parler ses énormes qualités de crossman. Elie Colombier qui est aussi une délégations de la saison avec le 22 portera le victoire de 2023. Raphaël Bougelet, les couleurs de Perfide le 23. 24, Claude Larouget portera lui. Tiens, on leur faut que 9 tours. Tout comme le grand Pierre Virolo. Yves Moras, champion départemental, lui, les Pyrénées-Atlantiques, avec le 126 portera les couleurs du champion de Salis. Le Vulcamoto sera représenté pour le 27 Vincent Rivet, le 28 Benjamin Ferrand. Thierry Cordon obtiendra les couleurs de Miramont Triathlon. Mais ils sont 22, combien Le départ des VTT. Oui. Voilà. Et les deux sont combien? Ils sont 10 ou 11. Les VTT seront représentés par Olivier Beau de l'alternative VTT, Jean-Luc Pouillet de Toulouse, de l'amicale de la Ligue Costa, Axel Hugo et Nicolas Larouille, famille Larouille encore au grand complet. Il a remis des bouts de rubalise au fond, au sol là-bas parce qu'il avait coupé. T'as remis un peu sur le rubalise? Oui, t'inquiète pas, là aussi, t'inquiète, t'es remis en place. Et je lui ai remis avec, pas avec Stéphane, mais un autre vététiste. Je sais pas comment il s'appelle. Les mangues. Avec les mangues. Ah ouais, il a fait le tour et il a remis au fond, il a pas de soucis. Qui pourrait tout à l'heure double avec des couleurs plus pérennissimes. Donc premier départ pour les 2. 9 tours. Et deuxième départ, vous partez messieurs pour 9 tours. La chope ici. Attention sur la ligne. Il y a ici 2 gros cailloux. 1, 2. Il y en a tout à l'heure qui ont mis 9 tours pour se rendre compte qu'il y avait des cailloux. Ils sont passés 9 fois dessus. Et c'est à l'arrivée qu'ils ont dit ah, il y a fait des cailloux sur la ligne. Donc là, je vous le dis avant le départ, il y a 2 cailloux. Je lui mets un sub. Attends un peu parce que j'ai un problème avec les... Il me manque 2 VT10. Attendez, il manque 2 VT10. Il y a 2 VT10 pas présent à l'appel. Le berger Alain Guin a 2 brebis qui manquent à son troupeau. Les 2 absents, levez la main s'il vous plaît, vous allez nous faciliter la tâche. Ça fout bien. Non, et Manu, je t'ai appelé. Voilà, donc vous partez pour notre tour de circuit. Donc on vous rappelle que la semaine prochaine, eh bien, Là, ils sont 18 en première, d'habitude, ils sont 6. pour les championnats Tout confondu à vitesse, pour te donner une idée, là, j'étais 15 ou 16. C'est toutes les catégories. Pyrénées-Atlantiques, eux, monteront à Saint-Jean-d'Agilly. Ah non, c'est bon, il est plus seul sur la table. 2 secondes. Il en manque 2, Il en manque 2. Tu les as retrouvés, Alain? Adrien Lejeanne, oui, donc Adrien Lejeanne, et qui c'est le second qui nous manquait? Et Hugo Lorenzi, donc Adrien Lejeanne et Hugo Lorenzi, c'est bon, hein. Je vais les rajouter sur la liste. Ils ont voulu couvrir dans l'anonymat le plus complet, donc c'est pour ça que je ne vais pas prendre ici.
Attendez un peu, parce que j'ai ma secrétaire ici, elle est un peu longue. Bonjour les cadeaux. David, il m'avait dit qu'avoir un demi-levé, on va te mettre des jolis secrétaires, jupe courte, grossette, ils auront le plaisir que tu vas prendre. Ouais, j'ai hérité dans les guerres. Merci. Ah, je dis pas, j'ai rien entendu, c'est bon. Je vais être obligé de le faire avec. Après, il est pas mal quand même, on se regarde. Il s'est tapé à la machine, il tape comme un demi-gendarme, il tape avec un doigt. Oui, c'est déjà pas mal. Bon, qu'est-ce que tu veux, mignonne? Oui, mais je rajoute ça. Il rajoute. Donc vous partez pour 9 tours de circuit. 9 tours de circuit, donc attention, le départ, je vais mettre sur le côté, toujours pareil. On les a tous prêts à venir ici avec Alexis Salaire sur la première ligne. Alexis Salaire est déjà fait, on avait vérifié avec Alex. La semaine dernière, ce sont dit en passant, devait être au départ de la course Nord-Est, mais il y a une voiture qui doit rentrer dans l'arrière et qui aura bousillé les deux vélos. Arrête de parler. Ils ont récupéré les deux vélos. Arrête de parler. C'est bon? Eh bien, attendez, j'allais pas chanter une chanson, donc j'avais quelque chose à dire. Attention, je me mets sur le côté. Pour le départ. Prêt? C'est parti. Allez, départ. Allez, et tournez l'oreille. Attendez, Dans de suite, là, il y en a 4 qui arrivent. C'est parce que c'est d'avoir Manu Bess qui va faire le départ. Il est chaud hier, Manu. vous n'avez aucune chance, hein. Parce que moi je vais sacrément bouchonner. Oui. Devant bouchonner. Oui. Et ça fera 2 bouchons sur Mais nous, on a 40. Oui, voilà. Pour le départ des vététistes, quand voulez-vous les messieurs, prêts? Parti! Oui. Là, départ canon en tête de course, donc les 7 en particulier, le jeu de Thomas. Château des consommateurs, c'est pareil, qui évidemment avec Alexis Salaire. Et il se va faire donner ce premier tour avec Jean-François Lassalle au départ excessivement rapide. Alexis Michaille qui perd quelques longueurs avec Maxime Larose. On retrouve Tony Noir aussi là, un petit tour qui s'exploitait de Jean-Baptiste Trajet qui emmène dans sa roue Nicolas Brachi. Départ canon à l'issue de ce premier tour. T'as choisi le open shot. Monsieur le boucher, c'est vraiment licencié. Ah, il n'est pas avec le toi? Yes, d'accord. Avec le premier passage et la tête de tour pour le maillot de champion départemental de Jean-François Lassalle. Ils sont 4-5 pratiquement dans un jeu de poche avec Alexis Michaille qui est là aussi le coureur de corner en 4e position. On retrouve Maxime Larose dans la roue des hommes de tête et un petit coup derrière avec le premier mat, donc une cassure 50 en tête de course.
Et derrière le groupe de poursuite amené par Jean-Baptiste Ranger devant Hervé Aubin, et puis il me semble aussi Nico Brachet. C'est Nico Brachet qui est en train de prendre la poursuite à son côte. Nico Brachet devant Jean-Baptiste Ranger, devant David Coulon. On retrouve Joan Martinez aussi qui est là. Au départ excessivement rapide, et déjà des petits pelotons qui se forment, des pelotons de 4-5 coureurs, quelques mètres de retard entre 4-5 coureurs, et on retrouve le reste de la bagarre qui est en train de se mener à l'arrière. On va ici, je crois là aussi, d'ailleurs on le sent, les coureurs sont centrés là maintenant à l'issue de cette première partie de saison qui les amène vers les premiers objectifs. Le premier objectif est bien sûr pour ces coureurs, les titres de champions départementaux. Maintenant, eh bien, là on est maintenant au port du championnat régional. Premier objectif, le maillot du département. Deuxième objectif, le maillot régional. Le maillot régional de Nouvelle-Aquitaine pour les coureurs de Nouvelle-Aquitaine. Et dimanche prochain, eh bien, du côté des Tostar, sur cet anneau magique de Tostar, on aura le plaisir de voir les meilleurs cyclocrosseurs d'Occitanie se disputer le trophée de champion régional d'Occitanie. Et en espérant bien sûr retrouver le nombre de coureurs de ces régions aussi, qu'on est habitué à voir évoluer tous les dimanches, les coureurs des Hautes-Pyrénées en particulier, briller dans ces disciplines et se vêtir, pourquoi pas, des maillots de champion. Alors qu'à l'issue du premier tour, c'est Alexis Salaire, attention en traversant, s'il vous plaît, les souris là. Alexis Salaire devant Thomas Bareil, devant Jean-François Lassalle, devant Alexis Michaille, Maxime Larose et Tony Watt. Et déjà, les visages ont viré au rose, ce qui montre que dès le premier tour, l'allure est excessivement rapide. Avec David Coulon, des hommes de tête, Nicolas Brachet et derrière Nicolas Brachet, retrouve l'équipe de la dame avec Jérôme Girel et ici c'est Joan Martinez qui vient de passer avec Pierre Guiraud qui passe le tour de l'art. Charina Mestoy, on retrouve Michael Guérin, lui c'est avec M. Catoury, Michael qui est là. Il a moins de balles. Et encore, cette bouchon est en train Qui c'est qui est tombé là? Petit Chivanel. On va retrouver celui qui est comme un des phénomènes de la discipline d'ailleurs qui est en train de prendre le vent maintenant et d'un sortir souple. On a l'impression qu'il s'enroule sous les arbres. Son maillot bleu et blanc, c'est Alexis Salaire qui a pris le triomphé devant Thomas Bareil, devant Jean-François Lassalle, Alexis Michaille, Maxime Larose et Tony Watt. Alexis Salaire, vraiment, c'est une on va regarder l'an passé, on va regarder ce que je les ai dit. On retrouve ici Benjamin Ferron de Miramont Triathlon qui passe son tour devant nous. Et on va retrouver les vététistes avec Adrien Dejeanne. Adrien Dejeanne, il me semble en tête chez les vététistes. Devant Hugo Lorenzi, son camarade. Hugo est l'ancien à la poursuite d'Adrien. Et belle bagarre chez les vététistes avec Jean-Louis Poulet qui est là, avec Vincent Boyer, avec Olivier Dacosta. Là, on a, je pense, les 5 premiers du classement des vététistes. Derrière ici, c'est Sébastien Mousquet qui relance devant la roue. C'est lui qui passe là. Allez, on retrouve ici Nicolas Larouille en train de faire l'effort juste derrière Clément Campé de Mortaire. Allez, on continue à se voir ici. Chez les vététistes avec Olivier Moreau. Après du moment... Manu Veste. Oui. Allez Manu. Manu Veste qui emmène et on retrouve aussi qu'à là-bas. Maintenant, celui qui est en train de faire le dernier seul là-bas, c'est notre ami Alexis Salaire
qui est pris en chasse maintenant par... Je change le punch-up. Et on va donc retrouver ici de ce deuxième passage Alexis Salaire, Jean-François Lassalle, lancé à Saint-Pouflic. Salaire, Lassalle, Alexis Michaille, troisième position. Apparemment, c'est Thomas Vareille, le champion départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui a disparu voilà, il est là-bas, Thomas Vareille a train de toucher son vélo, accident. Et c'est en mécanique, sûrement, ou encore une creuson pour Thomas Vareille qui les accumule. Derrière, lancé à la poursuite des 3 hommes de tête, on retrouve le peloton des coureurs du Lavelan avec Nicolas Brachet, Jean-Baptiste Lancé, David Coulon, avec Hervé Ompoirette et avec Jérôme Gimonel. 3 hommes du Lavelan avec le coureur des légendes 65, lancé à la poursuite du trio de tête. Et donc Alexis Salaire maintenant qui est pris en chasse par Jean-François Lassalle, Jeff Lassalle qui après un très bon début de saison où il préparait les championnats d'Europe qui se disputaient à Venise où il a pris une très belle 6e place. Jean-François Lassalle, attention, pour conclure les championnats d'Europe et les championnats UCI. C'est-à-dire que là on peut trouver les meilleurs coureurs européens. Donc là il y avait quand même un niveau dessus. Jean-François Lassalle a confirmé son immense talent en prenant une belle 6e place. Et ensuite, il a connu pendant une quinzaine de jours un petit passage à vide, mais normal, parce que quand on assume une lourde charge de travail pour préparer un objectif, c'est normal que derrière, on est besoin d'organiser que besoin de récupérer. Et là, Jeff, qui a remis en route pour les championnats régionaux, retrouve petit à petit son meilleur coup de pédale. Et là, il est en train de nous le démontrer, puisqu'il est revenu, Jean-François, sur l'homme de tête. Il est revenu sur Alexis Salaire. Alexis Salaire, on l'a pris pas devant nous. Jean-François Lassalle est revenu dans la roue d'Alexis Salaire. Et derrière Alexis Michaille, qui fait vraiment une très belle course, Alex. Il est en train de revenir sur les hommes de tête, tout au long de l'excellence. Il fait des formes de là. Et au deuxième tour, bien, hormis le Saint-Lizien, Thomas Vareille, qui a disparu des objectifs, et bien, on retrouve maintenant, ici, Tony Rack passe un tour devant nous. On retrouve les favoris de cette épreuve déjà au premier loge. Derrière le peloton de pourchasseurs avec, on retrouve ici David Coulon dans la roue de Nicolas Brachet, Jérôme Gimonel et Hervé Ompoirette, les coureurs du Lavelan qui font un travail d'équipe pour tenter de revenir. On retrouve ici Thomas Risky en train de relancer le livre Thomas avec Joanne Martinez. Jean-Baptiste Branger, Pierre Diallo, Charles Davescoy, on retrouve Claude Marouget, on retrouve Claire, on retrouve Rue, on retrouve La Rue. Et derrière Benjamin La Rue. On a l'ensemble du peloton qui passe ici avec des coureurs qui continuent à se battre. Avec Eddie Colombi, ici, du club Montois, à son tour devant nous. Et on va retrouver ici Yves Morlas, champion départemental des Pyrénées-Atlantiques, on prend le smart. Derrière Yves Morlas, on va retrouver le premier vététiste à l'issue de ce deuxième passage, c'est Adrien Dejeanne, lui aussi, qui procède en VTT avec Alaria. Et il est démontre à l'état pour le moment largement détaché dans cette catégorie de vététistes. Allez, qui est en train de revenir sur Thomas Vareille. Thomas Vareille apparemment qui a pu changer de bourrière et qui repart. Il me l'a dit, deuxième en VTT. Et Thomas Vareille qui était en tête après un essai en mécanique, obligé de repartir et il va repartir Thomas.
avec un gros handicap maintenant, avec Jean-Louis Poulet, troisième chez les pétistes devant Fabien Lacosta. On trouve Vincent Noyer ici, en train de se battre avec Théo Lacoste. Et juste derrière, toujours en train de se battre, c'est Hugo Larouille qui, lui, lutte pour le trophée de vététiste. Mais en réalité, là aussi, aujourd'hui, il y a un niveau qui est un niveau supérieur. C'est très bon. Là, on est vraiment dans ces catégories premières et deuxième catégories et même VTT, avec une course qui c'est de référence. Il y a vraiment du très bon monde au départ de ces épreuves. Ici, on retrouve les couleurs légendaires et nos amis légendaires comme Clément Canté, parce que c'est la habitude à faire ces compétitions et comme c'était une très organisée, qui n'a pas eu peur de venir s'aligner dans une épreuve de vététiste où le niveau est très long. Et là, on va. C'est bon, le temps du tour va être changé 6. Voilà, donc là, le trophée interdépartemental, les 3 petits. Alors, trophée interdépartemental, donc ceux-là aussi seront, les 3 premiers seront récompensés aussi, en plus des 3 que j'appelais tout à l'heure. Donc, pour le challenge interdépartemental des jeunes, donc, on retrouvera tout à l'heure Maxime Serre, Maël Coulon et Sacha Givanel sur le protocole. Chez les 9-10 ans, Cameron Barret, Gaëtan Robier et Pierre Tortigue. Et chez les plus grands, on Horacio Loire, Mathieu Tourant là-bas et Marine Grégoire. Et on va retrouver donc les 2 hommes de tête, Jean-François Lassalle avec Alexis Salem, en train de se livrer une belle bagarre avec le boucher qui passe ici devant nous sur la ligne. Jérôme Le Boucher, en train de se battre dans la catégorie de VTT, alors qu'à la fin, eh bien, on va retrouver la bagarre à l'issue de ce 3e tour, c'est-à-dire au bout d'un tiers de course, pour la victoire finale, avec donc les 2 hommes qui occupent pour le moment le devant de la scène, avec le tout jeune, c'est Alexis Salva, et en compagnie de Alexis, celui qui est un des maîtres de la discipline, Jean-François Lassalle. Donc un duo royal pour cette première place. Et là, Alexis et Jean-François vont suivre les formidables bagarres, alors que Maxime Larose et Alexis Michaille sont revenus sur les hommes de tête. Il y a dû y avoir un petit ralentissement en tête de course, puisque à ce passage sur la ligne, à l'issue de ce 3e tour, t'en as 6, 6 contre tout, c'est ça? Non, le 6 là. Ouais, 6. Et donc, ils sont maintenant 4 aux avant-postes, puisque Alexis Salem avec Jean-François Lassalle, Maxime Larose et Alexis Michaille se sont regroupés. 4 hommes où on va assister, je crois, une belle bagarre là. Là, au 3e tour, après le départ canon d'Alexis Salem et de Thomas Bareil, Jean-François Lassalle et Alexis Michaille, tout comme Maxime Larose, un petit peu comme des boxeurs, ont été un petit peu sonnés, mais ont su récupérer et au 3e tour, ont donc fait la jonction avec les 2 hommes de tête. Donc on retrouve 4 hommes en tête. L'ancien en profite, on retrouve avec les couleurs du stade Montois, Tony Rapt. Derrière, c'est Nicolas Braquet et David Coulon qui engagent la poursuite maintenant. Ils sont 3 à engager la poursuite, avec derrière Jérôme Givanel, qui a du mal, Jérôme, à retrouver son meilleur niveau après sa grosse bronchite, avec Hervé Ombarette, qui lui vient d'accéder, Thomas Mistry, qui fait par contre un très beau retour au meilleur niveau. Thomas Mistry de l'Est Berne, Cyclosport, un taurillon tout noir qui passait devant nous. Et Joanne Martinez qui emmène un petit groupe de consultants, Joanne Martinez de Tosta, avec Claude Marmouget, avec Xavier Mestoy, avec Pierre Virulon qui passe ici devant nous. On retrouve Michael Grey aussi maintenant, avec Grégory Rue derrière la bagarre, avec en particulier les coureurs du Vélo Club Montois. Vincent Gomez en particulier qui était là et qui
relancer l'allure de ce petit groupe. Et le leader des VTTistes, c'est Adrien Dejeanne, qui à l'instant vient de passer devant nous. Allez, on retrouve ici Jean-Sébastien Cosper Lelourdet devant Elie Colombier et Yves Morlas, qui sont les trois ensemble pratiquement lancés à la poursuite du petit groupe qu'ils ont devant eux. On va retrouver la deuxième place chez les VTTistes avec Hugo Lorenzi. Et à l'avant, eh bien, on va suivre voilà, le quatuor de tête, toujours emmené par Alexis Salin, qui ne s'en laisse pas compter, le jeune Alexis, qui emmène Jean-François Lassalle, Maxime Larose et Alexis Michaille. Ils sont les quatre dans un mouchoir de poche. Belle bagarre que se livre le quatuor de tête et le jeune et talentueux Alexis Salaire qui ne s'en laisse pas compter. Jean-Louis Touvet qui passe devant nous ici sur la ligne, avec Fabien Dacosta qui a couru tout à l'heure, donc on comprend que les fiches sont peut-être un petit peu dures. Et ici, la relance pour Sébastien Mousquès. Et Thomas Vareille qui, après avoir été en tête tout à l'heure, qui a connu la crevaison, a été obligé de faire un tour de circuit pratiquement à pied pour aller changer sa roue. Et là, après son handicap, est en train là, maintenant d'essayer de revenir. Il va faire une course-poursuite pendant tout le reste de l'épreuve, le Salésien. Allez, Hugo Larouille. Hugo Larouille qui passe devant nous. Ah, papy, ça va? Ah, devant, il y a une très belle bagarre qui est en train de se faire. Allez, Théo. Théo Lacoste. Allez, Théo. Théo Lacoste, le jeune Salésien, c'est la jeune relève de ces coureurs qui se sont lancés dans cette discipline exigeante qui est le cyclocross. Et qui découvrent justement les ruses de cette discipline. Allez, on retrouve ici notre ami de Bordel, Clément Canté, en train de se battre, Clément. De rien, de rien. Derrière Clément, c'est Benjamin Ferraud qui passe son tour. Et donc, on va retrouver devant la belle bagarre que se livre... Je te passe à la télé, Manu. Avec Manu Best ici qui passe devant nous, le coureur des ZLV de Tarbes. On retrouve ici le coureur de Saint-Giron, Olivier Moreau de l'alternative VTT. Et devant, eh bien, je scrute là-bas la belle bagarre que se livre le quatuor de tête. Et je peux vous certifier que dans les 5 tours qui restent à effectuer maintenant, il va y avoir une bagarre qui va être constante. Là pour le moment, c'était la jeunesse d'Alexis Salaire qui essayait de placer des banderilles pour durcir le rythme de la course. Alexis Salaire qui, en tête depuis le départ, est en train d'accélérer le rythme pour tenter de durcir la course. Mais Jean-François Lassalle avec Maxime Larose et Alexis Michaille, c'est l'expérience derrière, ne s'en laisse pas compter. Même si là, dans le passage de l'arbre, Alexis Salaire, avec cette souplesse qui le caractérise, a réussi à s'enrouler autour de l'arbre alors que Jeff Lassalle a été obligé de mettre un pied à terre. Et donc on va retrouver les leaders ici avec la première place à 5 tours d'arrivée pour Alexis Salaire, toujours en tête. Jean-François Lassalle, second, Maxime Larose, troisième, Alexis Michaille, quatrième. Voilà pour les positions ici au passage sur la ligne. Et pour ceux qui ne suivent pas le cyclocross, n'allez pas dire qu'il y en a deux de la même équipe qui sont dans le groupe contre-attaque. Ils ont les deux des mêmes maillots, mais ce sont des maillots de champions des Hautes-Pyrénées. L'un, c'est Jean-François Lassalle, qui porte les couleurs de Tosta, et l'autre, c'est Alexis Michaille, qui porte d'habitude le maillot noir et blanc, ici, du club organisateur de Bordel, et qui, bien sûr, Alexis, survolté sur un circuit qu'il connaît parfaitement, puisqu'il a été parmi les organisateurs et traceurs de ce circuit. Eh bien, Alexis ne lâche rien, mais...